Bénissons-le, bénissons le Seigneur, il règne, il règne. Bénissons le Seigneur, il règne. À travers ta bouche bénie, Seigneur, je te bénis. Je te célèbre, Père, des chansons très profondes, des paroles très profondes. Reçois toute la gloire et la louange. D'abraser tes rebos, chantarer, reçois la gloire, Père éternel, mon Dieu, mon ange. Parce que tu es Dieu, parce que tu es le roi des rois, parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Les chants qui ont été élevés, Père. C'était les chants très puissants qui me parlaient par la bouche. Tu es celui qui règne dans nos vies, Père. La majesté, Père éternel, mon Dieu, mon ange. Parce que tu es le commencement de la fin. Tu es celui qui dit oui, personne ne peut dire non. Tu es celui qui dit non, personne ne peut dire oui. Je te célèbre, Père, pour ta sainteté. Je te célèbre, Père, pour ton amour. Je te célèbre parce que tu es Dieu. Reçois la gloire, Père. Reçois l'honneur. Parce que tu es venu comme toi, la bouche. Nous descendons à toi. Sois béni, sois élevé, Père. Oh, béni soit-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Et acclamez très fort pour le roi des rois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci à la sœur. Vous même pas vraiment, c'était très bénissant. Amen. Vraiment, tes paroles tes chansons que tu as choisies étaient très pertinentes, avec des paroles très pertinentes. Amen. Moi, je me rappelle la première fois que je chantais. Parce que moi, j'ai l'habitude de. Bon, quand on me demande de jouer, moi j'ai l'habitude de beaucoup chanter à la maison. Bien sûr, on me demande de jouer ici. Même ma première fois, qu'il fallait prêcher là, je ne peux même pas oublier. C'était à Youpoué. Et papa va me dire, tu vas prêcher. J'ai dit que, hey! Alors là, je n'avais même pas encore commencé à lire la Bible. Je dis que je vais prêcher sur quoi? Et j'étais pressé, je disais que. Et heureusement, le premier passage, je crois dans la semaine là, j'avais lu sur la foi. Et là où le passage où Dieu dit de dépasser les montagnes, je crois que c'est dans Luc. J'ai oublié le passage. Mais c'est que j'avais. Oui. Et voilà, amen, exactement, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et c'est sur ça que j'avais prêché. Je n'avais même pas mis 5 minutes. À ce temps, tu as même mis 15 minutes. Je n'avais même pas mis 5 minutes. Mais, vous savez, en fait, c'est ça. Amen. C'est comme ça que Dieu nous dit, c'est comme ça qu'on apprend avec le Seigneur. Et au fur et à mesure, maintenant, je ne sais pas si je peux dire que je prêche bien sur c'est peut-être les autres frères qui peuvent dire, je ne peux pas gérer le monde. Je ne sais pas si en ce qui concerne prêcher la parole, je ne sais pas ce que je peux dire maintenant, mais je sais que je me suis quand même amélioré. Et je crois que Dieu fera pareil avec la sœur. Autant de fois que Dieu la conduira ici pour venir louer et adorer. Amen. Nous disons merci à la sœur et nous disons merci à Dieu pour ces exceptionnels moments que nous avons passés. Dans la louange, je suis tout dans l'adoration parce que je pense que c'est dans ça que Dieu voulait nous conduire. Bien, on va donc passer à l'autre, je peux dire à l'autre étape. J'espère que tout le monde est venu avec ses tours. Parce qu'ici, il y a une chose que j'ai lue aujourd'hui, donc Dieu m'a beaucoup enseigné. Quand je lisais le livre de Philippiens, c'est que Dieu nous appelle à la maturité. Quand j'ai lu aujourd'hui ça, j'ai été beaucoup choqué et touché. Et je me suis dit, mais nous les chrétiens, nous gardons souvent quand nous ne venons pas peut-être à l'église, peut-être pour prendre nous. Dans les bonnes églises, je ne parle pas des gens qui, vraiment là où Dieu est là. Moi, c'est un peu. Quand si dans un peu pour noter, c'est vraiment important. Parce que j'ai compris que quand nous sommes dans la maison de Dieu, que ce soit dans les méditations, que ce soit quand nous venons en communion, c'est important de prendre notre foi parce que Dieu nous appelle à être mature dans la connaissance de Christ. Yes. La maturité, c'est le mot que j'ai retenu. La maturité. Amen. Vous savez, et l'enseignement. Et vous savez, nous tous nous avons été enseignés. Je ne sais pas, tout le monde a fait au moins la Sion. Peut-être qu'il a fait pire à d'autres moyens. Je sais que puis les gens vont te dire que je sais qui m'a dépassé. Et quand on enseigne, on prend un donc je nous appelle à la maturité. Amen. Donc nous allons passer à je peux dire l'enseignement. Je peux dire le message, je peux dire l'enseignement. Et ici, le Seigneur a désigné le papa de la maison, papa
apôtre, Papa David Aubin. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. 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 Notre soeur Ayam Safabri. On a envoyé un mot de sous-marin. Sous-marin, le mot de sous-marin. Ici, la soeur Ezekiel. Ici, Safabri. Je rends grâce à Dieu vraiment pour cette première séance. Parce qu'elle a chanté le thème que je peux dire à cœur. La fidélité de Dieu. Yes. C'est le thème que nous allons apprendre cet après-midi. Et je crois que ceux qui sont malades parmi nous sortiront guéris. Amen. Après avoir seulement écouté cette parole. Et j'ai aimé tellement la chanson de c'est même là qu'elle a commencé. Il n'a jamais été surpris par aucun événement. Il n'a pas été surpris par cette maladie. Il voyait à la fin avant le commencement de cette maladie. Il faut que quand on chante, ce n'est pas seulement pour chanter pour se divertir, c'est une vie. C'était profond, c'est par là qu'elle a commencé. Et ensuite, effectivement, le second chant, il est fidèle. Vous savez parler déjà. Comment ton son à l'éternel? Tout était clair, tout visé par là. Il agira. C'était que le Seigneur te parlait déjà. Amen. On va chanter un petit cantique là que j'aime beaucoup. Il y a tellement de cantiques que j'aime. Le numéro 173, on va chanter la 15e strophe. Le numéro 173, c'est au chant de victoire. On le chante, c'est très important. On va chanter 173, la deuxième et la troisième strophe seulement. Donc la troisième et la deuxième, je crois que c'est 4 strophes, 4 ou 5 strophes. C'est pas le strophe. C'est 5. Voilà, on va chanter troisième, quatrième et cinquième. Troisième commence par quoi en fait? Rends-moi conforme à toi, mon Jésus. Rends-moi conforme à toi, Divin modèle, divin modèle, divin modèle, donne ton image à moi. divin modèle, Divin modèle, divin modèle, mets ton image à moi. Rends-moi bouillant, Rends-moi bouillant, Seigneur. mon Jésus. Rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, Pour ton service, pour ton service, que je reparte en vainqueur. pour ton service, Pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. et quand tu reviendras, mon Jésus, et quand tu reviendras, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. dans tes milices, Dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Commence à dire Seigneur, je veux faire partie de tes milices. Commence à déclarer cela. Dieu doit revenir et te retrouver parmi ses soldats, parmi son armée. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce d'être bouillant pour toi. Accorde-moi la grâce d'avoir ton image. Que la parole de ce soir m'accorde la grâce, les éléments nécessaires que j'ai besoin pour être comme toi tu veux que je sois. Commence à parler à Dieu. Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, toi qui vois la fin avant le commencement, je te supplie cet après-midi, rends-moi conforme à toi. Je te supplie cet après-midi, rends-moi semblable à toi, oh Yahweh. Et que Père éternel, mon Dieu, mon roi, que je peux refléter ta gloire. Oui, Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta parole de cet après-midi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Que toute la gloire te soit rendue. Père, tu dis que c'est par ta parole que nous sommes délivrés. Papa, je prie que par cette parole, qu'il y ait des guérisons, Seigneur, dans les cœurs, dans les corps, dans les âmes, dans les sentiments, dans les émotions, Papa. Qu'il y ait des guérisons spectaculaires, Père. Parce que tu honores ta parole, Saint-Esprit de Dieu, manifeste puissamment ta gloire cet après-midi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors, comme je disais tantôt, le thème de mon enseignement, c'est la fidélité de Dieu. C'est un thème d'actualité par rapport à ce que nous traversons la plupart d'entre nous. Et le Seigneur m'a mis à cœur depuis, je crois, 3 semaines ce message, presque un mois même déjà. Il y a eu tellement de renvois et de renvois. Gloire à Dieu que j'ai dit pour ceux qui ne sont pas là, on va enregistrer l'enseignement d'abord pour eux et aussi pour partager cela dans les forums, pour pouvoir bénir une brebis ou une âme du Seigneur. Amen. Alors je veux 2 bons lecteurs, c'est possible, ou bien un bon lecteur. On va lire d'abord Jean 17, 3, Psaume 21, 4 et Hébreux 13, 8. D'abord Jean 17, le verset 3, Psaume 21, le verset 4 et Hébreux 13, le verset 8. Jean 17, 3, Psaume 21, le verset 4 et Hébreux 13, le verset 8. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Amen. Psaume 21, le verset 4. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Amen. Hébreux 13, 8. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Dans Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus est en train de faire la prière. La prière à son Père. Quand vous lisez Jean chapitre 14, 15 et 16, il était en train d'enseigner les apôtres. Amen. Il enseignait les apôtres. Il avait déjà fini. On connaît dans Matthieu parle des paraboles. Et maintenant, après avoir donné tout le message qu'il avait donné, il est maintenant resté seul avec ses disciples. C'est pour cela que vous allez voir que les chapitres 17, les chapitres 14 à 17, ni Matthieu, ni Marc, ni Luc ne parlent de cela. Parce que seuls les apôtres étaient témoins oculaires de ce qui s'est passé. Donc, quand vous lisez les enseignements que Jésus dit dans Jean 14, 15 et 16, c'était les enseignements exclusivement pour les apôtres. Parce que Jésus les préparait pour après son départ. Donc, après avoir terminé d'enseigner les apôtres, d'enseigner les hommes, amen. Maintenant, il partait donc faire comme un bilan à son Père. Et dans Jean chapitre 17, le verset 3, il dit ceci. Quelqu'un peut avoir dit ça? Écoutez bien ce qu'il dit. Jean 17, 3. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. En fait, c'est même choquant. On a comme l'impression que personne n'avait connu Dieu avant que Jésus-Christ n'arrive. Parce que quand il dit cette prière, ça veut dire que je suis venu pour qu'il puisse te connaître. Parce que toi, ils ne t'ont jamais connu. Est-ce que vous comprenez cela? Ça veut dire que personne n'avait connu Dieu en quelque sorte. Or, Jésus qui représentait Dieu, lui, il venait donc pour manifester donc le Dieu qu'eux, ils entendaient parler. Alors, c'est pour cela qu'il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils puissent te connaître. Et quand nous entrons dans l'Ancien Testament, vous allez voir que le peuple a beaucoup souffert dans le désert parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Et je vais encore vous choquer que beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui se réclament être de Christ ne connaissent pas Dieu. C'est pour cela qu'ils se lamentent. Amen. Regardons le cas de Daniel et ses amis. Le temple a été détruit, Jérusalem a été détruit. Ils ont été amenés esclaves à Babylone. Mais regardez l'attitude de Daniel et ses amis. Ils n'ont pas changé de foi. Ce n'est pas parce que Dieu a permis que l'ennemi détruise Jérusalem
qui ne devaient plus adorer Dieu. Ils ont gardé le culte même étant là-bas. Donc imaginez-vous que le peuple qui vous a vaincu, qui ont détruit votre pays et même le temple où vous adorez, mais vous êtes capable de les tenir tête jusqu'à se laisser jeter dans une fournaise ardente ou bien dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que ces hommes connaissaient Dieu. Amen. Quand tu connais Dieu, tu ne te laisses pas abattre par rapport à ce que tu vis ou par rapport à une situation. Quand tu connais Dieu, tu as la ferme conviction que là où tu es, Dieu est là. Amen. Alors, c'est pour cela que nous allons parler donc de la fidélité de Dieu, qui est un caractère de Dieu. Et moi, j'ai cherché d'abord à définir c'est quoi la fidélité. Définition du mot simple, fidélité. Constance dans les affections, les sentiments, les relations. Donc la constance, c'est-à-dire la routine. Amen. Dans les affections, les sentiments et les relations. Et ça vient du latin fidelitas, qui veut dire fidélité constante. Donc voici la définition propre du mot fidélité. Amen. Quand deux personnes veulent se marier, ils font les vœux de fidélité, qui doivent être fidèles l'un à l'autre. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Que même si vous êtes infidèle, lui il demeure toujours fidèle. Donc si tu veux expérimenter Dieu, si tu veux prétendre que tu connais Dieu, il faut que tu aies la révélation de la fidélité de Dieu. Je ne te parle pas de la connaissance, mais de la révélation. Parce que celui qui connaît Dieu par connaissance, tu es comme un pharisien. Il a la connaissance de Dieu, mais il n'a pas la révélation de Dieu. Amen. C'est pour cela que le peuple était troublé quand ils entendaient parler de Jésus. Ils confondaient souvent Jésus à Jérémie, à Esaïe, à Ézéchiel, à Daniel. Parce que chaque jour, Jésus montrait toujours un style d'un prophète. Mais ils ne connaissaient pas que Jésus est le prophète par excellence. C'est pour cela que Pierre l'a reconnu comme étant le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit que quoi? Que ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est révélé du Père. Donc tu as besoin de la révélation du Père dans ta marche chrétienne et non d'une connaissance. Amen. Parce que la connaissance enfle, mais la révélation, ça te propulse vers Dieu. Amen. Et c'est ça qui faisait la force des hommes comme David. Face à Goliath, il avait la révélation de Dieu. Il a dit, mais quel est cet incirconcis qui insulte la main du Dieu vivant? Un gringalet de son état, qui n'a pas fait une formation militaire, était prêt à défier un géant de presque 4 mètres de haut, qui n'a même pas fait la mèche, mais il connaissait le Dieu qu'il servait. Amen. Donc la prière, c'est que quoi? Ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. Alors, quand on parle donc de la fidélité de Dieu, le Seigneur enseigne sa fidélité d'abord au travers des anciens. La Bible dit que ces choses sont écrites pour notre instruction. Et la première personne à qui Dieu a manifesté la fidélité, c'était Abraham. Amen. On va donc étudier la vie d'Abraham. On va pas tout lire. Dans Genèse 12, verset 1 à 3, on commence par là. Il faut que tu comprennes un peu le contexte d'Abraham pour que tu puisses comprendre la fidélité que Dieu avait envers lui. Genèse 12, les versets 1 à 3. Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. L'Éternel dit à Elle s'est levée, Abraham, la sœur. va-t'en de ton pays, Yes. de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Verset 4. Il y a un 4 aussi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. À 75 ans, on n'est pas en retraite. En principe, à 75 ans, c'est la retraite. À 75 ans, Dieu vient se révéler à Abraham, qui n'a pas d'enfant, qui n'a rien. Et il dit à Abraham quoi? Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc si toutes les familles de la terre seront bénies en toi, toi-même tu n'as pas une famille. C'est vraiment clair, n'est-ce pas? Je ne peux pas bénir une famille si tu n'as pas de famille en toi. Donc il faudrait que toi-même d'abord que tu aies des enfants pour que Dieu puisse bénir.
moi, en tant qu'Abraham, bon, tu étais où depuis longtemps? C'est à 75 ans que tu veux te révéler à moi. Mais la Bible déclare que Abraham a cru et il s'est levé avec son neveu et il est parti. À une promesse vers la... Parce que si Abraham avait 25 ans, c'était normal, il est jeune. Il a encore la force, la vigueur. Normalement, mais à 75 ans, il était déjà âgé. Et sa femme n'avait même pas, jamais eu, on dit quoi, un retard. Donc elle était stérile. Amen. Et presque, et même ménopausée à 65 ans. Donc il n'y avait aucune espérance. Mais Dieu a dit que je rendrai ton nom grand, je te bénirai. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est parti. Écoutez, quand Dieu te parle, ça ne dépend pas de quelle famille tu es. Si Dieu a dit que tu seras premier ministre, ne cherche pas à réfléchir comment. Crois d'abord. Amen. Donc, c'est pourquoi pour que Abraham est le père de la foi. Ce n'était pas un enfant qu'on vient parler que quitte tout. Ta patrie, tu as vécu 75 ans quelque part. Tu sais que non. Bon, tu n'as pas d'enfant, tu as quand même tes serviteurs. Donc tu as quand même réservé un Éléazar qui va gérer tes biens si tu n'es plus là. Mais quelqu'un vient à 75 ans te dit que quitte, tu pars dans un pays et il ne connaît même pas où il part. Chose marrante. Double problème. Un vieillard comme ça, il sait qu'il part où? Il n'a pas dit, mais si je sors, je ne sais pas comment, je vais à gauche, je vais à droite, il n'y a pas les directions, il n'y a pas les flèches de direction aussi là. Mais la Bible dit qu'il a obéi. Amen. Si tu veux expérimenter la fidélité de Dieu, sois obéissant. Si tu n'es pas obéissant, tu ne peux pas expérimenter. Quand Dieu te parle, tu dois d'abord croire. Amen. C'est très important. Abraham s'est levé et il est parti. Avançons au Genèse 15, le verset 1 à 6. Genèse 15, verset 1 à 6. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira des entrailles, celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Amen. Quelque temps plus tard, Abraham a exprimé son désir à Dieu. Mais voici, je suis déjà vieux. L'âge est en train de partir, je n'ai pas d'enfant. Et c'est même un étranger, Éléazar de Damas, même pas Éléazar de Charan. Donc c'est un étranger qui va confier tout son héritage, tout son état depuis de 75 ans. Alors Dieu lui dit que non, regarde les étoiles du ciel, compte-les, ainsi sera ta prospérité. Écoutez, la parole de Dieu déclare, la folie c'est elle, la foi c'est quoi? C'est une ferme assurance sur des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans le jargon moderne, et je peux dire qu'à ce niveau, j'apprécie le temps d'Abraham que le nôtre. Dans le jargon moderne, on va dire qu'il faut d'abord aller faire des examens pour voir si vous êtes compatible. C'est ce qu'on dit, non? Allez d'abord faire des examens pour voir si vous êtes compatible. En fait, on veut aider Dieu, on veut aider à diagnostiquer ce que Dieu ne voit pas selon nous. Donc on va maintenant, on commence à faire les examens. Et maintenant, si on voit qu'on n'est pas compatible, qu'est-ce qu'on va faire? On va se séparer. La question qui va se poser. Or, Abraham, eux, ils étaient exempts de cela. Donc, ils étaient dans un doute, ils étaient comme dans l'obscurité, mais on dit on a mis la lumière avec les examens prémissaux et tout, on connaît électrophorèse, on connaît que si vous êtes compatible en tout, c'est pas la maladie, si vous mélangez, en fait les scientifiques, ils sont tellement avancés, on commence à dire, si peut-être on prend ton spermatozoïde et tout, on se met là, est-ce que ça va donner, vous allez allez, il n'y a pas ça. Mais regardez ce que Dieu a dit. Regarde le ciel, compte les étoiles, c'est comme ça que ta prospérité sera. Amen. Une pure folie, n'est-ce pas? Il fallait juste regarder le ciel et croire à ce qu'il voit dans le ciel. Écoutez, la foi,
ça va au-delà de l'imagination de l'homme. Ce que l'œil n'a point vu, ni l'aurait entendu. Je vous dis une chose, on n'aide pas Dieu dans son œuvre. Moi je dis tout ça. On ne l'aide pas. Amen. On n'aide pas Dieu dans son œuvre. La Bible dit que quand il a vu cela, en principe, un vieux père comme ça, tu regardes le ciel et tu crois. Tu dis, mais est-ce que les enfants vont tomber dans mon ventre, un à un? Mais la Bible dit qu'il a cru. Et cela lui fait imputer à justice dans d'autres versions, dans ce que Paul dit. Donc il a seulement regardé les résultats. Donc il n'avait rien à faire. Juste regarder comme ça et croire. Et écoutez bien, c'était tout. Hein? Pas de partir à l'hôpital, on va faire les examens, on va amener ça aux États-Unis, on va étudier, essayer de voir s'il y a compatibilité entre les deux. Non, juste s'asseoir comme ça, regarder juste, c'était tout. C'est ça la foi, frère. C'est ça la finalité de Dieu. Tu n'as pas besoin de faire des choses extraordinaires. Juste faire des choses folles. Et la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce que tu crois à cela? Sa fidélité est un bouclier et une grâce. Il faut que tu comprennes le Dieu que tu sais. C'est pour ça qu'on prend l'exemple. Je te détaille aujourd'hui l'exemple d'Abraham. Pour que tu comprennes que ce n'était pas facile. Mais il a été comme un petit enfant. Malgré son expérience de vie, il n'a pas regardé cela. Appelez un grand scientifique comme Einstein, à 75 ans, qui n'a pas d'enfant, et Dieu lui dit que regarde le ciel, tu as les enfants. Il va avoir cherché tous ses calculs de l'école, mais comment c'est pas possible? Parce que je sais comment appeler à l'école. Pendant qu'il passe le temps, Dieu a dit que ça va, tu es passé à côté de l'administration. Il a cru comme un petit enfant, frère. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la fidélité de Dieu. Juste un petit exemple. Shadrach, Meshach, Abednego. On dit que celui qui ne veut pas adorer la statue, qu'est-ce qu'on fait? On le jette dans la fournaise ardente. Si c'était des faux chrétiens, voilà ce qu'ils allaient faire. Seigneur, toi, tu connais notre cœur, non? On va se prosterner, mais c'est seulement de manière figurative. Mais tu sais que la foi, c'est dans le cœur, non? C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Est-ce que là-bas, il fallait une foi dans le cœur? Il fallait se distinguer des autres. Et quand ils se sont distingués, qu'est-ce qu'on a fait? On a chauffé 7 fois plus pour les faire peur. Et quand on dit que, j'aime la partie là, même si notre Dieu ne nous délivre pas, on n'adore pas ton Dieu. Donc, que ce soit la vivant, que ce soit mort, on n'adore pas ton Dieu là, qui connaissait la fidélité de Dieu. Vous pensez que c'est en vain que Nebuchadnezzar est le seul qui avait le 4e homme? Personne n'a vu, hein? C'était le seul. La Bible dit qu'il avait tremblé. Pourquoi? Parce que ces hommes croyaient à la fidélité de Dieu. La fournaise Adam peut être quoi? Hein? 4e, ok? Ils étaient 3, le 4e homme. Daniel n'était pas là. Shadrach, Meshach, Abednego. Donc imaginez-vous, la fournaise Adam, ça peut être. Lui, c'est 1500 aujourd'hui. Oui, c'est une fournaise Adam. Maintenant, il faut que tu tiennes les deux bouts. Comment tu vas faire pour payer lui la 1500? Maintenant, pour préparer 3000, c'est derrière ce petit de génie. Il faut commencer à faire les monnayages. Il faut commencer à faire le trucage. Parce qu'il faut que tu fructifies tes savoirs. Frère, même si tu n'avais pas payé la 1500, c'est Dieu, sois obéissant. Mange le riz sans huile. Parce que tu veux craindre Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Moi, je m'en fous. Et qu'ils augmentent ça à 10 000. Le Dieu que je sais, s'il veut, je mange. S'il veut, et finalement, quoi, je vais mourir. Et qui? Abraham connaissait l'huile maillot, mais il a vécu 175 ans. Il a vécu 175 ans. Ah oui, je ne sais pas si tu vas atteindre l'âge là. La fidélité de Dieu. Le chrétien ne se laisse pas mouvoir par le monde, la Russie à attaquer, le peuple tu vas trembler. Tu ne connais pas le Dieu que tu sais. Même si tu vas souffrir, et puis, vaut mieux souffrir pour la vérité que de se réfugier dans le mensonge. Vaut mieux une maison où on mange le pain sec avec la paix qu'une maison avec plein de viande avec des querelles. C'est-à-dire quoi dans le faux. Le diable pousse les hommes à désobéir à Dieu, à prendre des résolutions loin de Dieu. Il chope les fournaises 14 fois plus. Parce qu'il veut que tu te prosternes devant la statue. Il veut que tu ailles adorer le Dieu le Dieu des Baals, le Dieu de Babylone. Mais si tu connais la fidélité de Dieu, même si ça va coûter ton travail, ta vie, tu es prêt à dire couper la tête. Il y a eu mal. Peut-être pour ceux qui ont vu mon statut, il y a un frère musulman qui est rentré dans l'islam. C'est son statut Facebook qui m'a comme tout comme lui. Là, il est comme le gars égorgé, lui, ça part de mouton. Je dis que ouais frère, tu es rentré dans l'islam. Il me dit qu'il n'est pas le choix.
avec sa famille là-bas abandonné. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal. Son père est imam à l'Est. J'ai eu mal au cœur. Il était prêt à retourner dans les vomis, à égorger pour les idoles. Mais il n'a pas connu le véritable Jésus. Tu ne peux pas le connaître, il n'a pas abandonné, c'est impossible. Même s'il n'a rien fait pour toi. Mais le salut, seulement qui t'a sorti du feu, la gêne. Il y a beaucoup. Frère, on est même égoïste quand on demande à Dieu les choses. On est égoïste. La vie éternelle, quand il dit que ça sert à quoi? C'est là où Jésus nous piège. Ça te sert à quoi de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Donc même c'est que tu n'as pas mariage, tu n'as pas enfant, tu n'as pas visa, tu n'as pas l'argent. Et que tu as le salut, tu as tout. Amen. On va dire que non, il est mort, il n'a même pas laissé un enfant. C'est vraiment ça. Quelqu'un fornique dans le péché, il est mort. Ouais, au moins il a eu un enfant. Ah, c'est ça la gloire. Au moins il a eu un enfant. Mais il est où? Ciel ou enfer? Ciel ou enfer? Non, on ne regarde pas ça. Non, il a quand même eu un enfant. Donc tu peux avoir Jésus. Tu as marché à Jésus, mais si c'est que tu es mort puissant, aïe. Tu as la vie mauvaise, c'est mort des morts. Amen. Oh, les anges se glorifient parce que tu vas au ciel. Ça sert à quoi de gagner le monde si tu perds ton âme? La fidélité de Dieu. Amen. Alors, avançons toujours avec Abraham, n'est-ce pas? Il a attendu. Maintenant, Dieu a venu, il a une enfant. Genèse 22, 15 à 18. Non, 22 d'abord, on va la voir à partir de cette vidéo. L'enfant qu'il a attendu, qui est venu de ses enfants, comme Dieu a dit, ça s'est passé, il est fidèle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Genèse 22. À partir de verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Petite question. Pourquoi il est parti de bon matin? C'est vrai, mais selon moi, pourquoi il est parti de bon matin? Moi, j'ai appris ça clairement. Pourquoi il est parti de bon matin? Je pense que c'est pour dire qu'il était joyeux. Parce que souvent, quand c'est là dit je ne pas de bon matin, c'est comme s'il partait tant comme ça. C'est une raison, mais encore une raison très précise. C'est ça la raison. Qu'est-ce qui pouvait lui faire changer la vie? Sa femme. Claire. J'attends 90 ans, j'ai l'enfant, tu me dis que tu vas le sacrifier. Elle dormait encore. On parle de quoi? On vient pas. C'était qu'on a le bon matin. Effectivement, en obéissant l'époux, ne pas à cause de sa femme. Parce qu'imagine qu'on connaît les femmes. C'est même pas ça à côté de 9 mois. Après combien d'années d'attente? Voilà. 90 ans. Et tu me dis que tu pars. Hey, le démon qui est entré dans... On connaît les femmes. Le démon d'envoi fait sur toi. Pour préserver la soumission de Sarah, Dieu a donné la sagesse à Abraham. Il faut qu'elle ne s'expose pas. Donc il est parti de bon matin et c'était 3 jours de marche jusqu'à Moria. Écoutez bien. Moi, vraiment, Dieu, souvent Dieu ou bien Dieu. Il dit que offre-moi à sacrifier ton unique. Est-ce que c'était unique fils? Non. Non. Mais il savait que c'était son petit précieux. Celui que tu aimes. Parce que Dieu était un Dieu jaloux. Quand Dieu voyait Abraham avec Isaac, imaginez-vous, quand bon, le papa qui ont fait des années à ton enfant, là, quand tu as l'enfant, c'est le diamant. C'est comme si tu as joué, même si pas longtemps, après tu as gagné. Oui, mais donc, tu peux imaginer un peu la joie que tu as là. Donc il va chérir l'enfant. Bibi, j'imagine même quand Moscou joue, quand Poutine joue avec les enfants. Poutine. Et Dieu voit ça. Ah, le gars, il va encore rester moi. La peine. Il a obéi promptement. C'est ce que tu as dit. Il n'a pas réfléchi. Parce que si c'était nous les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que c'est même Dieu qui m'a parlé? Comment Dieu me demande de donner l'enfant? Il va encore récupérer l'enfant. Et il aurait pu le... Parce que Dieu n'a pas donné un délai. Tu vas dire que j'attends ça jeudi, mercredi. Non, il n'a pas donné un délai, c'est clair. Donc Dieu a laissé le temps de réfléchir.
Et si de nous, c'est sûr que ça c'est un démon, ça c'est pas Dieu. Dieu, comment est-ce que Dieu demande la chair? Depuis quand? C'est ça peut-être les chrétiens nous sommes. Quand Dieu nous dit que prends ton argent pour t'aider dans son café David, est-ce que c'est Dieu qui a mis parlé? Mais si c'était le contraire, tu vas y voir, papa David, Dieu a dit que tu me donnes ton argent. Mais quand c'est le contraire, est-ce que c'est vraiment Dieu? Le diable est menteur. Le diable, Satan, pardon, le diable est menteur. Non, il a su que c'était le Père qui l'appelait. Parce que normalement, Dieu n'a jamais demandé un sacrifice humain. Il aurait pu d'abord réfléchir. Mais toujours comme un petit enfant, il obéit lui seulement. Alors il avance. Verset donc 22, 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux Il a offert le sacrifice. et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Amen, c'est bon là. Dans Genèse chapitre 12, la bénédiction d'Abraham, elle est progressive. Toutes les familles de la terre seront bien en toi. Petit niveau. Il a avancé, Zan, chapitre 15. Les étoiles du ciel, commence à compter, c'est ta bénédiction, Zan. Dans 22, ta prospérité sera nombreuse comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Ça veut dire quoi? Ça parle de quoi? Qui connaît ce que ça veut dire? Bon, j'explique. Le sable de la mer, ça parle d'une génération terrestre, donc issue de son sang. Et les étoiles du ciel, ça parle de toi et moi. Parce que c'est lui le père de la foi. Donc c'est à partir de ce sacrifice-là qu'il est devenu le père de la foi. Le père de tous ceux qui croient en lui. C'est vrai qu'Abraham est notre père. Parce que nous sommes des étoiles du ciel. Les étoiles, c'est ce qui est hors de la terre. Donc ce n'est pas ce qui sort de ton ventre. Or la terre, c'est ce qui vient de toi. Donc Dieu a donc donné maintenant double bénédiction. Donc si Abraham avait échoué, frère, on ne serait pas en Christ. Est-ce que tu comprends l'enjeu de cela? Donc il fallait qu'il réussisse ce processus-là. Et pourquoi? Parce qu'il a été fidèle à Dieu. On n'a pas lu la partie où son fils demande. Il y a le bois, il y a le feu. Mais où est l'agneau? Et il va dire quoi? L'Éternel lui-même pourvoira l'agneau. Maintenant, on va lire dans Hébreu. Pourquoi est-ce que Abraham a sacrifié son fils? Hébreu chapitre 11. Or, la partie là me touche toujours. C'est Hébreu 11. Écoutez ce que Abraham dit. Le père de la foi. Hébreu chapitre 11. On va laisser passer rapidement. Voilà, le verset où on dit qu'il savait que Dieu a fait de ses enfants. Là, il parle d'offrir son fils. C'est par rapport que Sarah elle-même. À la postérité. C'est pour la fête qu'ils sont morts tous. Voilà, où il dit que Dieu était puissant en 17. Voilà, 17. Écoutez bien. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouvera son fils, celui de Dieu. Écoutez, il y a une chose qui fait en sorte que Dieu n'a pas accepté. Qui sait pourquoi Dieu n'a pas accepté que Abraham tue l'enfant? Oui, mais il y a un exemple vraiment clair, tout dans le même sens. Pourquoi Dieu n'a pas laissé que Abraham tue Isaac? C'est que Abraham et Dieu devaient être égaux en matière de sacrifice d'enfants. Abraham a dit que le père, si tu peux me voir,
Moi aussi, j'ai offert ça, j'ai offert Abraham, j'ai offert Isaac. On devait être égaux, mais comme Dieu est le number one, c'est vrai qu'il n'a pas laissé qu'Abraham tue son fils. Mais la réponse aussi est puissante, le verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Écoutez, Abraham n'a pas lu Genèse 1. Il n'a jamais lu Genèse. Il ne connaissait même pas si Genèse existait. Parce que c'est Moïse qui vient bien après. Nous, c'est facile, on a lu. Waouh, il a fait son fils. Frère, moi, David, je suis honnête. Dieu me donne mon enfant. Le combat que je mène là, les sacrifier, c'est posé par qui? Par où? Ça allait comment? Je suis honnête. Amen. Laissons l'histoire. Mais la Bible dit qu'il savait que Dieu est assez puissant. Il a vu la résurrection des morts un jour. Il n'a jamais vu cela. Mais il a cru. Oh my God. Donc il savait que même si on tuait Isaac, il allait ressusciter. Mais c'est puissant. Parce qu'il connaissait la promesse que Dieu lui a dit. Il a regardé les étoiles, c'était beaucoup, non? Il savait que celui qui a créé les étoiles, s'il va créer un enfant pour moi, qu'il soit le père de plusieurs. Il savait. Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. Frère, on a tout aujourd'hui, mais comment on n'a pas la foi? On a tout. Et il n'avait même pas la Bible pour se fortifier. Souvent qu'il est là, tu pleures. Pourquoi elle n'est pas l'argent? Le loyer, ceci, ça monte, ça monte. Après, tu dis que va lire l'histoire d'Abraham. Lui, Abraham, s'il pleurait, il allait lire quoi? Il allait lire quoi? Donc nous sommes comme les enfants que les parents ont donné tous les livres, les cahiers, tout et tout. Mais apprendre, ça les dépasse. Or, à l'époque, ils n'avaient pas cahier, livre. Ils passaient 17 de moyenne. Toi, tu as 12, tu es fier. Avec tous les livres et les répétiteurs du sport, de tout, tu échoues encore. Frère, c'est parce qu'on ne croit pas. Puis maintenant, on doit prêcher les moyens de prospérité. C'est tout. Il faut connaître le Dieu que tu sais. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans le secret? Quelle est la parole qu'il t'a donnée? Ça ne dépend pas des circonstances. Dieu n'a pas dit à Abraham que, bon, en fait, je te mets à l'épreuve, mais rassure-toi, ton fils ne mourra pas. Parce que c'est ce que les politiciens font. Votez pour moi et je vous donnerai beaucoup d'argent et tout, parce que les gros menteurs. Non, il a dit qu'il va me donner ce que je veux pas. Celui que tu es bon, tu l'as tu pas donné. Et il a vu ce qui s'est passé. Parce qu'il a cru à la fidélité de Dieu. Il savait que Dieu allait ressusciter Isaac. Ils allaient rentrer. La preuve, qu'est-ce qu'il dit? Quand il prend l'enfant. Parce que, pourquoi il n'est pas allé avec les deux là? Je savais, il est dans la secte. Il va tuer l'enfant là. Je parle des serviteurs d'Abraham. Parce qu'il est dans les 5 moments. Il a dit que nous, moi et l'enfant, nous montons pour adorer. Il n'a pas dit pour sacrifier, pour adorer. Il a dit que nous montons pour. Peut-être nous avons perdu ça, non? C'est quel verset même? Genèse 22, n'est-ce pas? Disons. Abraham peut faire ça. Il connaissait la foi de tout le monde. Genèse 22, peut-être que nous commençons à se dire. Genèse 22. Voilà. C'était verset 18. Le troisième jour, verset 4. 4 à 5. Le troisième jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous Et nous, oh my God! Il a dit qu'il savait qu'il allait revenir. Amen. Parce que s'ils partaient tous, les gars voient comment le gars attache l'enfant sur le. Hey! Donc voilà la source de sa richesse. Voilà, je savais que la paix, c'est qu'Abraham est la semaine, et qu'il aussi on est riche. Je savais qu'il y a le femme là à l'intérieur. C'est pour ça que l'on obéit. Non, quand il prêche, il fait un geste comme ça, c'est un franc-maçon. Mon frère, il peut, c'est pas vrai que peut-être qu'il a fait comme ça, tu dis qu'il est franc-maçon, mon frère, c'est le rapport dedans. Donc pour préserver la foi de ces serviteurs, leur foi et tout, on part pour adorer et nous allons revenir. Ils savaient qu'elle est revenue. Et jusque-là, quand ils sont sur le chemin, l'enfant devant, il y a le bois, il y a le feu, mais où est l'agneau? L'Éternel pourra lui-même l'agneau. Et ce qui s'est passé, s'est passé. Et Dieu a juré. Donc, et vous savez que Dieu aime, quand il fait bien,
C'est sûr qu'il a même appelé cet homme. Viens voir. C'est pas la bouche que tu sors souvent là. Tu as pris, j'ai tué tout le monde à cause de toi. Tu as vu Abraham. Il n'a pas offert son fils pour moi. Ah, tu es fort, non? Ah. Amen. Je te le jure par moi-même, parce que c'est clair, parce que Dieu m'a juré par une personne que par lui-même. Vous savez, c'est pourquoi il a même juré. C'est lui qui connaît. Je te jure, je te bénirai à cause de l'obéissance. Il a compris que Abraham l'aime. Peu importe ce que Dieu peut lui donner, il l'aime. Mais toi, dès que tu as la voiture, maman, quelqu'un même, c'est un frère qui piétine ta voiture comme ça. C'est comme si c'est ton cœur qui va piétiner. Frère! Là, tu m'en dis peut-être que c'est à cause de ton excès de prière que tu as la voiture. Lui, comme il ne prie pas, c'est vrai qu'il a dans la voiture. Tu vas commencer à le diaboliser, à le ridiculiser, à le repasser, à le. Non. Amen. Quand tu connais la fidélité de Dieu, tu n'es pas attaché à des choses que Dieu te donne, mais tu es attaché à Dieu lui-même. C'était ça la force d'Abraham. Et la promesse de Dieu s'est accomplie dans son vieil âge. Il a vu Isaac. Isaac a eu qui? Jacob et Ésaü. Jacob a eu 12 fils. Ces 12 fils, quand on termine la Genèse, ils étaient combien? 70. Quand ils sont arrivés en Égypte, et quand ils sortaient, ils étaient plus de 3 millions, en moins de 200 ans. Vous pensez que c'est en vain que Pharaon a eu peur qu'il a commencé à tuer le bébé là? Même si moi, j'allais faire la même chose. Ça, c'est clair. Il ne faut pas qu'on se leurre. Un peuple arrive à 70. Après 2-3 générations, ils sont à les millions. Hey, ils vont nous envahir. Donc, Pharaon a eu peur d'eux. Et c'est pour ça qu'on les fait travailler. Avec les juifs là, les gars ne veulent pas se lever. On les fait travailler, les gars accouchent toujours, mon frère. Les gars ont tout le temps pour accoucher. On les fait travailler. Mais les gars se multiplient. On tue les bébés. Ils sont toujours nombreux. Pourquoi? La promesse que Dieu avait dit, ta descendance sera nombreuse, comme le sable et les étoiles du ciel. La fidélité de Dieu. Est-ce que tu prends la fidélité de Dieu? On va comment la température pour la tomber de la Amen. Amen. Alors, un autre exemple qui est très puissant. Exode 12, verset 37 à 38. C'est le peuple dans le désert. Là, pour moi, c'est le terminateur de la foi. Lisez bien. Exode 12, 37 à 38. La fidélité de Dieu. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès au Sukkot, au nombre d'environ 600 000. D'environ 600 000 hommes. De pieds sans les enfants. Sans les... Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'étaient pas levés, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions. Amen. 600 000 hommes sans compter les enfants. Et quand on parle d'hommes là-bas, on parle d'hommes aptes au combat. Donc, de 20 ans en montant. Et sans compter les femmes. Donc, et c'était qui était polygame. Donc, vous pouvez imaginer que c'était au moins 5 millions de personnes qui sont sortis de l'Égypte. Ils sont venus 70. Ils sont sortis contre 5 millions de personnes. À moins de 250 ans. Moi, je comprends Pharaon. Regarde comment ça va passer. Moi, j'ai fait la même chose. Imaginez-vous que les petits Tchadiens arrivent au Cameroun. Ils sont 70. Après 200 ans, après ils sont 5 millions. Mais ils vont devenir, mon frère, ils vont envahir le pays. Donc il faut les mater. C'était pas prévu. De manière géopolitique, c'était normal ce que Pharaon a fait. Amen. Mais Dieu a gardé sa promesse. Alors quand le peuple sort de l'Égypte, en principe, c'était très facile qu'ils arrivent dans la terre promise. Mais Dieu a dit que non, ils ne sont pas prêts. Ils vont passer par le désert. Et qu'est-ce que Dieu a fait dans le désert? Deutéronome 29, verset 2 à 5. Deutéronome 29, qu'est-ce que Dieu a fait pendant 40 ans dans le désert? Pendant 40 ans. Dans le désert. Deutéronome 29, verset 2 à 5. Moïse convoqua tout Israël et il leur dit: Vous avez vu tout ce que l'Éternel a fait sous vos yeux dans le pays d'Égypte, à Pharaon, à tous ses serviteurs et à tout son pays. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, des oreilles pour entendre. Je t'ai conduit pendant 40 années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés. Écoute bien, ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni d'eau ni de cœur fort,
Avant que vous connaissiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est bon, là c'est bon. Écoutez ce que Dieu dit. Pendant 40 ans dans le désert, leurs vêtements ne s'est pas usé. Même si c'était aux États-Unis, ils ont acheté ça. Ça ne pouvait pas faire 40 ans. Les chaussures ne sont pas usées. Ils n'ont pas pris les avions pour voyager, marcher à pied sous le soleil. Le désert est chaud pendant 40 ans. Et ils avaient des brebis, des troupeaux. Ils devaient faire le selon vous. Ils mangeaient comment dans le désert? La Bible dit que quoi? C'était le rocher d'Oreb. Dieu, donc Pharaon a frappé le rocher et c'est l'eau là qui les suivait. Pendant 40 ans, dans le désert, et si on peut imaginer le nombre d'eau que chacun doit boire, que les animaux doivent boire pendant 40 ans dans le désert. La nourriture qu'ils ont mangée pendant 40 ans, s'il fallait acheter, si une boulangerie devait produire pour nourrir toutes ces personnes, ça n'allait pas suffire. Donc même si on mélangeait tous les boulangers de Douala, ça n'allait pas suffire parce qu'ils étaient plus de 5 millions et ils accouchaient comme c'était quoi? Comme les chèvres seulement. Mais pendant 40 ans, ils ont été nourris. Ils ont eu un seul vêtement, pas de rechange. Un seul. Ça ne s'est pas usé sur eux. Les mêmes chaussures pendant 40 ans ne s'est pas gâté. Ce n'était pas made in China, ni made in United States, mais made in Holy Spirit. Amen. Comprenez? Pendant 40 ans dans le désert, qui peut vivre? Voilà, vos frères, quand ils vont en Bengla, ils passent par le désert, beaucoup, mais ils pissent même, c'est les huiles qui vont. Ils n'ont pas bu les huiles là-bas. Ils ont bu l'eau que Kamwata ne pourra jamais donner. Même s'ils amènent les grands ingénieurs pour arranger leur eau pourrie là. Pendant 40 ans, Dieu a été fidèle. Frère, dans le désert, Dieu a pu nourrir ces personnes. C'est ta part qui n'a pas nourri. Dans la ville de Douala, c'est toi qui n'as pas nourri. Pourquoi c'est écrit? Pour que tu apprennes à connaître qui est le Dieu que tu sais. C'est pourquoi Jésus a été clair. Il faut qu'il te connaisse, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus de Nazareth. Ce n'est pas écrit pour l'histoire, comme les catholiques te disent. Ce n'est pas l'histoire. C'est pour que tu apprennes à connaître le Dieu que tu sais. À chaque fois que moi-même j'ai mal, je rappelle, moi, je dis que Dieu, si tu as nourri les gens dans le désert, mais ce n'est pas moi que tu vas nourrir en ville. Ou encore en ville. S'il a pu nourrir 5 millions de personnes, nous sommes les 5 millions. S'il a pu créer toute cette terre-ci en mieux pas, il a créé la terre et tout en 6 jours. C'est ta misérable vie qui va travailler en quelques secondes. Les oiseaux que tu vois du ciel en un seul, juste une parole, ont été créés. Est-ce que c'est ta situation, la maladie qui perdure, qui ne peut pas chasser de ton corps? Ce n'est pas en vain que David peut dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a pas dit ça parce qu'il avait toujours la langue sur lui. Peut-être même que le jour-là qu'il a dit ça, qu'il avait donné à la famille d'ici. Mais il savait qu'il ne manquait de rien. Parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. N'attends pas toujours quand c'est dans l'abondance pour dire Seigneur, tu es bon. Oh, adore-le quand tu es dans la disette. C'est là que j'aime vous dire, les riches n'aiment pas, oui, prends tout, c'est quoi, prends tout, mon argent. Mais le pauvre chante, oui, prends tout, c'est, il prend quoi? Mais dès que l'argent, non, Seigneur, moi, je n'aime pas le cantique là. Le cantique, non, je n'aime pas le cantique là. Oui, frère. Le frère, on parlait tout à l'heure, il disait que l'église primitive, on donnait tout. Parce qu'il connaissait le Dieu qui s'est frère. Quel Camerounais peut vendre son terrain pour donner l'argent à Yannick pour son projet de 50 millions? Pas pour son père à lui, pour le frère Yannick. Et il faisait ça. Il faisait ça. Mais nous, non, on gagne le terrain parce que ma famille, moi. Pourquoi? On met les garde-fous. Parce que on dit que tout le monde peut t'amener sur ta famille. C'est ce qu'on dit dans le monde. On met les garde-fous. Un chrétien ne met pas les garde-fous. Un chrétien fait confiance à Dieu. C'est pourquoi même si ta maman ne t'envoie pas l'argent, ne confesse pas que je suis fini. Tu n'es pas. On dit que Seigneur l'Éternel a donné, il a repris gloire à l'Éternel. Frère, que tu manges, que tu ne manges pas, ça ne change pas que Jésus est Dieu.
Que tu crois, que tu ne crois pas, ça ne change pas que Jésus est Dieu. Même si tous les églises décident d'adorer Satan, les pierres vont le louer. Il a dit ça. Les pierres vont le louer. Donc c'est même pas pitié qu'il agrée notre adoration. Il n'a pas besoin dans le ciel. 24 heures sur 24, on l'adore là-bas, matin, soir. Vous-même, on adore. Si tu adores quand tu es plein, quand tu es vide, tu n'adores pas. Là-bas, c'est matin, soir, matin, soir, matin, soir, matin. On adore. Il a besoin de toi, mon frère. Il y a des myriades et des milliards dans le ciel. Que vous avez cette milliard, donc que vous êtes sur terre. Donc, il a l'adoration qu'il veut. Et même si ces gens l'adorent pas, il les tue tous. Il crée encore d'autres gens, on va l'adorer. Il est Dieu. Donc c'est pas pitié mais qu'il agrée. Donc ne fais pas le chantage à Dieu quand tu vas mal. Je ne prie pas. Je n'ai pas encore culte. Je ne fais plus rien. Je n'évangélise plus. Pourquoi? Parce qu'il faut que Dieu change ma situation. Tu fais le chantage à Dieu, mon frère. Quand tu dors là, tu peux retenir ton souffle. Même les gars de Boko Haram, quand ils dorment, c'est le qui a le souffle là. Frère, c'est pour te dire que le Dieu qui a pris soin de son peuple dans le désert pendant 40 ans, prendra soin de toi. Même si ta famille t'abandonne. Si les hommes de ce monde ne m'aiment pas, Jésus m'aime. Si les hommes de ce monde ne m'aiment pas, Jésus m'aime. Qu'ils m'aiment ou m'aiment pas, Jésus m'aime. Qu'ils m'aiment ou m'aiment pas, Jésus m'aime. Oui, parle à ta situation. Dis-lui que j'ai une parole. Mon Dieu m'a dit, il souhaite que je prospère à tout égard, comme prospère l'état de mon âme et que je sois en bonne santé. Il a dit dans Ésaïe 53 qu'il a porté ma maladie à la croix. Par son châtiment, j'ai obtenu la guérison. Amen. Tu parles comme ça la maladie là. Tu parles avec autorité. Il a dit dans Marc 7, 17, voici les biens qui accompagnent ceux qui ont cru. Je m'impose même les mêmes parce que j'ai cru. Pas besoin d'être apôtre ou pasteur. Je déclare maladie sort. Et ça sort avec la foi. Amen. Parce que tu sens que tu as cru. Tu es la tête et non la queue. Tu seras toujours premier et jamais dernier. Il a dit cela. Partout où tes pieds foulent, tu es béni. Même si tu vois un gars qui passe dans sa prade, ne l'envie pas. Tu as Jésus. En toi, tu as tout. Amen. Je ne suis pas grand, je ne serai pas grand quand j'aurai. Je suis déjà grand. Parce que Dieu m'a fait grand. Amen. David, dans le champ de bataille, il ne venait pas comme un peureux. Il venait comme un courageux. Parce qu'il connaissait le Dieu qui sert. Il a déchiré le lion et l'ours dans le désert. Avec les animaux. Quand il a vu Goliath, il avait vu un petit poussin qui allait se faire écraser la tête. Il a dit, je te couperai la tête aujourd'hui. Et toute la terre. Il n'y avait pas internet pour filmer ça et mettre ça sur les réseaux sociaux pour qu'on voit. Mais il a dit que toute la terre saura que Israël a un Dieu. Et que ce n'est pas l'épée que l'Éternel délivre. David n'avait pas la révélation du nom de Jésus-Christ. Toi, tu as ça, tu pleures aujourd'hui. David n'avait pas la révélation. S'il avait encore, c'était grave. C'est que, à distance, Goliath lui a fui de lui. Amen. Il est venu avec quoi? Les cailloux. Suis un chien. Pourquoi tu me suis les cailloux? Les cailloux que Dieu a donnés sont puissants. C'est puissant. 5 cailloux, c'est la foi. Le chiffre 5, c'est la grâce, c'est la foi. Il a pris un caillou. Il a visé. Je ne suis pas sûr que c'était un grand viseur comme les gars de baseball là. Non. C'est allé sur le front. Paf! Ça a dispersé la muraille. Bam! Un coup, il est tombé raide, mort. Pas besoin de faire entraînement. Le Saint-Esprit t'a amené ça à chiche. Frère, c'est ça la foi. Parle à ta situation avec foi. Ne commence pas à dire non, je comptais sur tel pour m'aider, je compte. Non, commence à parler. La maladie là qui te terrasse, commence à parler à cette maladie. Dis à la maladie, mon Dieu est fidèle, il m'a promis d'être en bonne santé. C'est une promesse. Il a promis quelque chose à Abraham. Abraham n'a pas demandé les enfants, il a promis. Et il t'a dit qu'il veut que tu sois en bonne santé. Tu dois parler sur cette maladie. Parce que ton Dieu est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il a ressuscité Lazare. Après 4 jours dans le tombeau. Il n'est pas venu le soigner étant malade. Il a attendu qu'il soit mort. Les assassins ont commencé à ronger son corps.
Mais là, un jour, il enterre sa veille, il va partir. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. C'est là où il décide de venir. Parce que Jésus se lève. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est là où c'est son heure à lui. Quand on n'a plus d'espoir. La pauvre, on a dit quoi? Il sent déjà. Même si ta maladie sent déjà, est-ce que Jésus a dit son dernier mot? Même si tes enfants sont perdus depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, est-ce que Jésus a dit son dernier mot? C'est lui qui est l'arbitre, c'est lui qui dit bip, 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 et tout s'arrête. Tant qu'il n'a pas sifflé, le match continue. Donc pour Lazare, le match continuait. On l'a abandonné, mais Jésus savait que Lazare était là-bas. Il a dit ôtez la pierre. Il a seulement dit Lazare sort, et non lève-toi et marche. Il a dit que Lazare sort. Et le mot est sorti vivant. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Parce qu'il est fidèle. Je veux que tu challenges ta foi ce soir. Tu vas te lever, tu vas parler à tes problèmes. Gédéon a dit, où est le Dieu qui nous délivre? Où est le Dieu qui a délivré son peuple de l'Égypte, de l'oppression égyptienne? Où est ce Dieu-là? Il est où? J'ai besoin de lui. Commence à parler à Dieu. Dans ta situation que tu traverses, tu sais ce que tu traverses, ce que Dieu t'a promis. Commence à parler à cette situation. Oui, le Dieu là est fidèle. Il est fidèle. Il a promis à Abraham. On voit ça aujourd'hui. Les hommes les plus riches du monde, ce sont les Juifs. C'est eux qui détiennent l'économie mondiale. Il les a dit, il a dit à Abraham, ta prospérité sera nombreuse comme le ciel de la terre et les étoiles du ciel. Comme tout le nombre des chrétiens qui sont dans le monde, ils sont des milliards. Le petit pays là-bas en Asie, au Moyen-Orient, mais de ce petit pays-là, celui qui était le père, est devenu le père des familles dans le monde entier. La promesse est accomplie. Je ne sais pas quel projet tu as dans le cœur. Ne te demande pas d'où la solution sortira. Mais fais comme Abraham. La parole de Dieu t'a dit. Maintiens-toi dedans. Il a cru. Commence à adorer Dieu. Dis Seigneur merci. Parce que tu es Dieu fidèle. Commence à dire Seigneur merci. Rends grâce à Dieu pour sa fidélité. Je sais une chose. Que ce message va changer quelque chose dans ton cœur. Je sais une chose. Tu ne sortiras pas d'ici étant la même personne. La brésette rebo chantare. La brésette rebo chantara. La brésette rebo chantara. Seigneur, reçois la gloire pour cette parole. Cette parole, Père. Oui, tu as dit. Tu es un Dieu qui est fidèle. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse, Père. Je crois à ta fidélité. Je crois. I believe. Je crois à ta fidélité, Père. Dans la vie de mon frère et ma soeur. Tu as promis, Père, la santé. Tu as promis, Père, la prospérité. Selon toi, pas sur le monde, pas sur les gens. Tu as promis, Père. Tu promets soin de nous. Tu as promis, Père. Je déclare, Père. Mon Dieu est fidèle. Ça ne dépend pas de ce que je vois, ni de ce que j'ai, ni de ce que je ressens, mais de ta parole, Père. Tu dis dans ta parole est une puissance. Reçois la gloire, Père. Au nom de Jésus. Il est celui qui voit ma fin avant mon commencement. Il a ma vie sous contrôle. Il prend soin de moi. Il veille sur moi. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est oh Jésus. Son nom c'est Jésus.
était surpris par un événement. Il est celui qui voit la fin avant le commencement. Il a ma vie sous contrôle, il prend soin de moi, il veille sur moi. Et Jésus. Tu parles à cette maladie. Moi, je crois que Dieu est capable de vous délivrer, guérir sans que vous ne dépassiez 5 francs. Vous avez beaucoup de choses à faire avec votre argent. Moi, personnellement, je n'aime pas quand on voit l'argent à l'hôpital. Commence à parler à cette maladie. Commence à parler à la... Parle avec autorité. Ton Dieu est fidèle. Je te rappelle la parole de Dieu. Ésaïe 53 dit que par tes maîtres, si tu es guéri. Il a dit que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tout égard comme ton âme va prospérer. Commence à parler à cette maladie. La Bible déclare que la femme à la perte de sang a seulement touché le pan du vêtement de Jésus. Et je veux te rappeler que le vêtement de Jésus là, ce n'était pas le vêtement de gloire. Parce que ça a été déchiré à la croix. Hey, donc ce qui n'était pas pour la gloire avait un miracle. Donc Jésus quand il ressuscite avait un nouveau vêtement. Mais l'ancien vêtement était efficace. Et toi tu touches ce soir le pan de gloire et non le pan avant la gloire. Hey, oh Père, commence à parler à cette maladie. Dieu t'a béni financièrement. C'est pour que tu manges le poisson braisé. C'est pas pour que tu dépenses cela dans les hôpitaux. Comme la femme à la perte de sang. Jésus n'a pas dit qu'on va faire examen, tu seras guéri. Elle a seulement dit que si je touche le pan de son vêtement, oh, tu as écouté la parole, touche le pan de Jésus, de son vêtement de gloire. La je vais passer ma vidéo sur vous après. Ou un d'huile, selon la parole de Jacques chapitre 7. S'il y a des malades parmi vous, que les anciens prient en imposant de l'huile. Et que s'il y a des péchés, les péchés sont pardonnés. Car la prière Adam du juste a une grande efficacité et le malade sera guéri. Moi je crois que quand vous sortirez d'ici, là, vous serez complètement guéri. Dans 2 semaines, vous allez témoigner. Je me tiens sur cette parole ce soir. Et je déclare cela, votre argent, ce n'est pas pour les médicaments. C'est pour que vous mangez le poisson avec. C'est pour que vous soyez épanoui. Je refuse que vous dépensiez le peu que vous avez dans la maladie. Je refuse cela, même si vous avez beaucoup. Ce n'est pas votre portion. Je me tiens sur la parole de l'Éternel ce soir. Seigneur, tu dis que tu envoies ta parole et ta parole est délivrante. Je proclame cela dans la vie de tes servants. Que ta parole est délivrée ce soir. Que ce mal qu'elle souffre, Père, depuis des années, ce mal va partir. Au nom de Jésus-Christ. Car ce n'est ni pas le paix, ni pas l'argent, ni pas quoi que tu délivres. La brosée de Rebo Chantarecha. Oui, Zantareba. Il faut que tu connaisses le Dieu que tu sais. Abraham a cru. Regarde les âmes d'Abraham. À 75 ans. Plus d'espoir. Sans espoir. Or, il y avait l'espoir. Et oui, je disais, Zantarebo Chantarecha. La brosée de Rebo Chantarecha. La brosée de Rebo Chantarecha. Sois béni, Père éternel, Dieu mon rachat. Reçois la gloire, Père éternel, mon Dieu mon rachat. La brosée de Rebo Chantarecha. Il a reçu le nom au-dessus de ton nom. Papa, je suis conscient que ce soir, il y a des paroles que nous aimerons vraiment vivre, que ce soit la pratique. Seigneur, cette parole que nous avons reçue, nous aimerons que cela soit pratique et plus particulièrement dans la vie de la sœur. Seigneur, quelque part dans ta parole, tu poses la question de savoir qu'est-ce qui est impossible à Dieu. Et moi, j'essaierai de répondre, rien n'est impossible. Amen. C'est ça que je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Père éternel, que ta main la touche au nom de Jésus. Seigneur, que ta main la touche maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je parle à la maladie qui est à Qu'elle sorte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père, je déclare qu'elle est guérie. Cette maladie héréditaire qui est sur toi. Je déclare la guérison. À cause du sang de Jésus qui parle sur ta vie. Je déclare la guérison au nom de Laisse-la. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Tu Jésus. n'as pas droit à son corps. Non, Son corps est le temple du Saint-Esprit. Père, je déclare Toi, qu'elle est maladie. guérie. Je déclare, Père, Toi qui l'as fait saigner.
Je libère son corps. Elle vit dans la sanctification. Aucune maladie sexuelle n'est son partage. Que cela soit spirituel ou pas. Elle s'est consacrée à Dieu. Elle a fui le péché par ta grâce. L'ennemi n'a aucun droit de la plonger dans cette maladie. Parce que maintenant, la maintenant, pas demain, pas maintenant, pas le maintenant, Papa, cette parole maintenant au nom de Jésus. Papa, elle voit ta fidélité maintenant et elle vient la témoigner dans 2 semaines comme tu l'as dit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je déclare qu'elle est guérie. Qu'elle est guérie. Qu'elle est guérie. Qu'elle est guérie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Jésus a tout fait, le roi des rois, il a tout fait. Jésus m'a guéri, le roi des rois, il m'a guéri, il m'a sauvé. Seigneur, oh, la fille de Jairus, lorsque les hommes disaient elle est morte, toi tu as dit c'est la fille de Jairus à qui tout le monde disait elle est morte, toi tu as dit qu'elle a mort, encore bien plus forte raison la maladie. Seigneur, je prie, Jésus m'a sauvé, que cette maladie la lâche, le roi que cette maladie la lâche. il m'a sauvé. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit que tu es venu pour nous les malades, pas seulement la maladie psychique, mais la maladie aussi corporelle, parce que tu le dis dans ta parole, tu désires que nous vivons le plus longtemps ici sur cette terre. Ton Dieu, c'est que nous vivons le plus longtemps ici sur cette terre. Alors c'est pour ça que je prie au nom de Jésus. Père, que cette maladie la lâche, que cette maladie la lâche, que cette maladie la lâche, que cette maladie la lâche. Père éternel, au nom de Jésus, puisqu'elle reçoit la révélation de ta fidélité à travers sa guérison, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare au nom puissant de Jésus qu'elle est guérie, qu'elle est guérie, au nom puissant de Jésus. Libère son corps, que ce mal libère son corps. Tu as saisi en elle, bénis son enfant, que ce mal libère, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce mal libère son corps au nom puissant de Jésus-Christ. Libère son corps au nom puissant de Jésus. Je déclare que son corps, son esprit et son âme appartiennent à Christ, à Dieu, au nom puissant de Christ. Je déclare qu'elle n'est pas saine seulement d'esprit, mais elle est saine de corps au nom de Jésus. Et qu'aucune chaîne, libère son corps, toi douleur, libère son corps au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui a rendu une femme stérile féconde en Akadisa, que la gîte dans les entrailles, que ce matin puissant de Jésus, au nom de Jésus, ce matin, lâche de libère. Et je brise sa source. Brise, j'envoie le feu sur les racines. Sur les racines ancestrales, j'envoie le feu. Le feu. Sur les racines, le feu. Le feu. Le feu. J'envoie le feu. Le feu. Le feu. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Tu libères. Libère. Vite. Sors. Libère. Libère. Vite. Sors. La branche de Télébo Chantalé. Tu libères ces entrailles. J'envoie le feu. Sur la source. Sur la source. Sur la source. J'envoie le feu. Le feu. Le feu. Sur la source. La source. La source de ce mal. Tu es le Saint-Esprit dans localisé ce soir. Libère sa côte. Libère sa côte. Tu libères. Je brise par le feu. Par le feu. Par le feu. Ce lien. Ce lien-là est brisé. Par le feu. 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 Libère. Tout ton fort qui est assis sur ta vie, qui est assis par ce mal. Je te commande par le feu. 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 Lâche. Lâche. Lâche-la. Lâche. Au nom puissant de Jésus-Christ. La brose te rebo chantarèche. La brase te reboche.
Saint-Esprit de Dieu, que l'huile du Saint-Esprit commence à couler sur ta côte et ça consume la racine là. Il y a une racine qui faut prier. En bas de quelle racine tu vas te consumer. Père, je prie au nom de Jésus. Toute racine. Feu au nom de Jésus, c'est l'origine de cette maladie. Par le feu. L'origine de cette maladie. Par le feu. Nous consumons. 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 La racine se brise. Ça se consume. Père, au nom Ça de se Jésus. consume. Père, Ce l'organise, ce mal, tu consommes de ton corps. Libère. Libère Sors. Libère sa côte. Ton règne est terminé. Elle brille. Elle brille. Elle est née pour briller. Elle porte un puissant prophétique Ézéchiel. Celui qui a donné vie aux hommes desséchés. À cause de ce nom, je proclame que tout ce qui est desséché dans la vie de chacun passe par l'autorité que Dieu m'a donnée sur elle. En tant que son père spirituel, je déclare cela. Tout ce qui est desséché dans ta vie, reprenne vie ce soir. Reprenne vie ce soir. Je me tiens sur le nom Ézéchiel. Et je déclare tout ce qui est desséché dans ta vie, au nom de Jésus-Christ, et que cette racine soit détruite par le feu du Saint-Esprit. Et comme elle est détruite, l'arbre se détruit, les feuilles se détruisent, les fruits se détruisent. Au nom de Jésus-Christ. Et je te hante aux racines de Jésus. Lui qui est le vrai sceptre. Je te hante à Christ. Chante tes côtes à Christ. Ce soir, par le feu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, Père. Père, je prie, Père, que tu sois maintenant son cep au nom de son fournisseur. Père, nous déracinons, nous déracinons, Père. Nous coupons, nous déracinons, tout sec. Tout ce qui n'est pas de toi, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous prions. Tout homme qui est assis sur sa vie. Père, tout homme qui est assis sur sa vie. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Personne ne va rester. Père, je prie même tous ceux qui sont assis sur la vie qui est assis sur la vie de Ézéchiel. Père, Tu vois Ézéchiel depuis des années, depuis sa naissance. Cet hôtel-là, je brise ce soir. Brise maintenant au nom de Jésus. Tout hôtel qui parle de toi, les finances de son conjoint. Nous prions maintenant. La bochada. Les boches. Oui, Père. Ça veut sortir. Oh oui, Père, elle va sortir totalement. J'arrache son mariage. J'arrache ses finances. Je prie. J'arrache sa propriété financière. J'arrache sa propriété matérielle, spirituelle. Nous proclamons, Seigneur, que Ézéchiel est complètement livré ce soir. Par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Yes. Seigneur, sois béni. La parole déclare. L'Éternel des armées a soufflé sur les narines de Adam. Et Adam devient une âme vivante. Après Adam, tu vas souffler sur le visage d'Ézéchiel. Afin que devienne une âme vivante pour le Seigneur. Yes. Je prie, Seigneur, le final de son corps. Voilà, maintenant, souffle, Père. Souffle. C'est terminé, Père, ce soir. C'est terminé, Père, au nom de Jésus. C'est terminé, Père, au nom de Jésus. Amène la vie et enlève la mort. La mort où tu étais.
là où tu es dans cette bouteille, ce souffle-là brise cette bouteille. Là où on avait dit que tu ne seras rien, que tu vas être un sujet de l'alliance. Le souffle-là brise cette alliance. La parole est dans Colossiens chapitre 2, que les actes dont les aura condamnés, Dieu l'a pris à la croix. Je proclame la victoire de Jésus dans ta vie, dans tes entrailles, dans ton corps, dans ton âme, dans tes projets. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que tu es la tête et jamais la queue. Tu es en haut et jamais en bas. Tu n'emprunteras pas, mais les gens vont emprunter sur toi. Au nom de Jésus-Christ, je proclame cela. Je proclame cela. Je proclame cela. Tu es la première. Tu n'es pas la dernière. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit de rejet libère. La grâce et la faveur de Christ soient ton partage. Au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Yahweh. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vu contre le de frère qui a les projets de mariage, il a une fiancée, on va prier que le Seigneur le visite. Dieu a dit dans sa parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous pouvez imaginer que Yannick allait lui chercher une femme. Quand je le vois aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour sa vie. Amen. Quand on prie le Seigneur, que la grâce et la faveur soient son partage. C'est-à-dire que c'est quand